Dans une précédente vidéo parue sur la chaîne, je vous ai partagé 10 techniques pour éviter des erreurs lors de l'achat d'un bien immobilier. Et je me rends compte que le message ne passe pas suffisamment bien dans la communauté. Et je viens dans cette vidéo rajouter une couche afin que le message puisse bien passer. Donc, dans cette petite vidéo, je vais partager avec vous 4 autres points à observer pour éviter de faire l'erreur lors de l'achat d'un bien immobilier. Parce que lorsqu'on dit acheter un bien immobilier, on parle de milliers d'euros, on parle de millions de francs CFA. Donc, c'est dommage de déposer de telles sommes sur la table et de se rendre compte qu'on s'est trompé, qu'on a fait de grosses erreurs. Et on paye ça cher. C'est vraiment dommage. C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur ce point-là lorsqu'on parle d'immobilier. Donc ici, la première erreur que j'ai envie de rajouter à la liste des 10 que j'avais déjà donné, que je vous invite à aller regarder si vous n'avez pas encore regardé, juste après avoir regardé celle-ci. Je vais mettre le lien quelque part en haut là ou dans le descriptif de la vidéo. Premier point ici, c'est d'éviter de vous fier aux photos qui sont souvent floues et qui sont postées comme ça sur les sites d'annonces immobilières. Ici, vous devez aller voir le bien immobilier. Vous ne devez pas vous contenter de ces photos-là qui ne sont pas très représentatives de la réalité. Vous devez vous lever de vos canapés, comme j'aime bien vous dire, pour aller vérifier tout ce qui est dit dans l'annonce sur le terrain. Si on vous a dit qu'il y avait 3 chambres, allez vous rassurer qu'il y a bien 3 chambres. Si on vous a dit qu'il y a la toiture qui a été refaite, allez vous rassurer que la toiture a bien été refaite. Ne vous fiez pas à ce qui est dit ou ce qui est écrit. Non, non. Si vous ne pouvez pas monter jusqu'au-dessus de la toiture pour vérifier, allez-y avec un artisan. Faites des contre-visites, c'est possible. N'allez pas en visite en mode touriste. Vous n'êtes pas à la plage, vous n'allez pas à la plage, chers résidents. Vous allez visiter un bien immobilier, vous allez acheter un bien immobilier. Et c'est des erreurs qui vous coûtent très cher. Très cher. Et si besoin, repassez avec un artisan pour faire une contre-visite. Vraiment, je vous le dis en rigolant, en souriant, mais c'est des erreurs que vous payez cher quand on parle d'immobilier et d'achat de biens immobiliers. Donc, allez-y visiter, ne vous limitez plus aux photos. Deuxième erreur ici, n'achetez plus jamais les biens immobiliers juste parce que vous aimez le nom du quartier. Par exemple, vous avez vu quelque part Belle-Vue sur mer. Ça peut s'avérer être un champ de ruines à côté d'une usine peut-être désinfectée ou je ne sais quoi d'autre. Donc, ne vous fiez pas à ce qui est écrit. Ne vous fiez pas au nom, au fait que ça fasse chic, ça fasse beau. Non, 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 non. Et je vous le dis parce que j'ai vu une résiliente faire cette erreur-là. Acheter dans un quartier simplement sur la base du nom. Ne faites pas ces erreurs-là, chers résilients. Ne faites plus ces erreurs-là si vous avez déjà fait une erreur comme celle-là. Dites-moi dans les commentaires déjà si vous vous êtes déjà retrouvé à acheter quelque chose simplement parce qu'on vous a dit que le quartier était beau, on vous a dit que c'était chic. Le nom vous a plu, ça vous a rappelé le nom d'un feuilleton, ça vous a rappelé le nom d'une ville que vous avez appréciée lorsque vous avez visité. Non, ne faites pas ces erreurs-là. En troisième point ici, n'essayez pas de jouer au détective amateur pour économiser de l'argent ou pour faire des raccourcis. C'est vraiment dommage parce que si vous épargnez par exemple de faire un rapport d'inspection, de poser les bonnes questions, de vous faire accompagner par quelqu'un qui a une certaine expérience, une certaine expertise, vous risquez de payer ça cash. Vous risquez de payer très cher. Donc, prenez le temps de vous faire accompagner. Prenez le temps de vous former. Ne jouez pas les sages, les savants ici. Non, ce n'est pas une affaire d'émotion. Mettez vos émotions de côté. Soyez pragmatique. Faites les choses vraiment avec la logique. Laissez les émotions. L'investissement n'a rien à voir avec les émotions. Et quand vous les mettez en jeu, vous payez le prix fort à la fin. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner si besoin.
Et pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer, qui souhaitent acheter leur résidence principale, qui souhaitent investir, je vous donne la possibilité de bloquer gratuitement un moment pour en parler avec moi, pour voir votre projet, pour avoir une vue globale de votre projet ou de votre futur projet. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, rendez-vous dans le descriptif de cette vidéo pour bloquer votre créneau gratuitement, je précise. Après cette parenthèse, on va passer à la quatrième erreur. C'est ne signer jamais un contrat d'achat sans avoir lu les petits caractères. Les petits caractères peuvent vite devenir de gros problèmes. Comme on dit souvent, le diable se cache dans les détails, chers résilients. Souffrez d'aller regarder ces petites lignes-là. Quand on vous donne généralement un contrat, un compromis, vous signez rapidement, vous apposez votre signature, lui est approuvé, date, ville. Allez, vous redéposez. Non, chers résilients, prenez le temps de lire minutieusement les petites lignes parce que vous saurez si oui ou non ça répond à ce que vous désirez. Parce que si vous ne prenez pas soin de cela, rassurez-vous, la banque, rassurez-vous, le vendeur, rassurez-vous, ça va vous poursuivre. Vous allez le payer plus tard. Parce que ici, trop de personnes dans la communauté signent sans lire. Vous ne devez pas signer des documents comme ça, surtout lorsqu'on parle d'immobilier. Vous devez prendre le temps de bien lire. C'est quoi les conditions suspensives d'obtention de votre prêt? Dans ces conditions suspensives-là, on vous dit ce qui va vous arriver si vous n'avez pas votre prêt. Pour ceux qui utilisent le financement bancaire, on vous donne un délai pour obtenir ce financement-là. On vous donne les conditions de ce financement-là. Par exemple, il y a des personnes, j'ai vu des compromis où on avait mis par exemple que la personne devait trouver un financement immobilier à un taux maximum de 5%. Mais c'est pour dire que vous n'avez aucune raison de refuser un financement. Donc, si on vous donne même le financement à 4,5%, vous devez accepter. Même si la conjoncture dit qu'en moyenne, pour un prêt immobilier, si vous êtes déjà dans 2,50, peut-être sur 15 ans, c'est déjà pas mal. Mais dans le compromis, vu que vous avez cette clause-là, si vous refusez un financement simplement parce que le taux est fort et qu'à la fin, vous souhaitez vous libérer de ce compromis, vous ne pourrez pas. Il faut vous rassurer de bien lire vos compromis. Dans d'autres compromis, on met par exemple que vous devez obtenir au moins 3 refus de prêt. Sauf que certains sollicitent une seule banque. Et quand la seule banque dit non, ils s'en vont dire qu'ils n'ont pas obtenu le financement. Et ils se retrouvent désillusionnés quand on leur dit ben non, vous deviez avoir 3 refus de prêt, donc c'est de votre faute, vous n'avez pas fait le nécessaire, vous devez payer. Et là, vous avez les grands yeux comme ça, les yeux qui s'ouvrent comme ça. Vous regardez, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Le monde s'abat sur moi. Oui, parce que vous n'avez pas pris le temps de lire vos compromis. Il faut prendre le temps de lire tous les documents afférents à une vente immobilière, que ce soit les diagnostics. Prenez bien le temps de bien regarder vos diagnostics. Parce que souvent, il y a certaines choses que si vous les aviez vues en amont, vous ne vous serez sûrement pas engagé. Par exemple, un logement avec de l'amiante. Il y a un peu d'amiante souvent, mais quand vous avez de l'amiante réellement dans un logement, il faut désamianter le logement. Ça représente un coût. Si vous n'avez pas pris le temps de budgétiser cela, vous serez désillusionné avec votre bien, vous serez choqué, vous serez énervé, vous serez dans tous vos états. Et pourtant, vous auriez pu éviter ça en amont. C'est pour cela que je vous dis, il faut prendre le temps de bien lire les documents à votre disposition avant de vous engager dans quelque signature que ce soit. Donc voilà quelques petits points complémentaires à cette vidéo qui a suscité beaucoup de réactions. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres points à rajouter à cette liste-ci. Est-ce que vous avez déjà eu à gérer un de ces points que je viens de vous lister? Dites-le-moi dans les commentaires. Pour les personnes qui souhaitent investir, acheter leur résidence principale, je vous invite à bloquer gratuitement votre créneau avec moi afin qu'on puisse en parler. Le lien, comme j'ai dit tantôt, est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Pour d'autres personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo afin qu'on soit au courant des points à observer avant de s'engager. Pour d'autres personnes qui recherchent des idées business, rendez-vous dans les vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!